Namasté à tous et à toutes, ici c'est Saint John Joël. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez qu'ici nous parlons des lois de l'attraction, nous parlons des lois de l'univers, nous parlons de la spiritualité globalement. Alors au cours de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est spécifique autant pour moi. Alors nous allons parler de comment arrêter d'attirer à vous des relations toxiques et de vous reconstruire à travers la loi de l'attraction. Alors, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes engagés dans une relation, on a l'impression que lorsque ça ne marche pas, lorsque les choses vont mal, ce soit l'autre qui soit le premier indexé. Alors, c'est le danger qui est souvent, le plus souvent, enfin, auquel on est souvent soumis lorsque nous n'allons pas bien dans une relation. Or, ce qui est à noter, c'est que nous devons, dans un premier temps, comprendre que nous sommes le moteur, nous sommes le créateur de notre environnement et nous créons à partir des expériences antérieures que nous avons pu avoir, des expériences que nous avons eues par rapport à notre environnement, par rapport aux relations que nous avons nouées avec les autres dans le passé. Et c'est ça qui nous crée en fait en tant qu'individu dans la société. Et ce bagage, on peut le traîner comme ça sur une longue période de temps sans être tout à fait conscient qu'en fait, certaines choses que nous traînons avec nous sont nocives, même d'abord pour notre propre vie. Alors, comme je l'expliquais tantôt, le plus souvent, lorsque nous sommes confrontés à des challenges dans nos relations, la première des choses est que nous portions le regard sur l'autre. L'autre devient tout de suite le coupable, la personne à abattre dans la relation. Or, ce qui se passe en général, c'est que nous, dans nos somme des expériences que nous sommes, nous avons avec nous des expériences passées qui nous ont affectés d'une façon comme d'une autre. Je veux dire quoi? Nous avons été abusés. Nous avons grandi dans un environnement où les gens étaient abusifs, où des gens nous ont rejetés, où nous avons nous avons grandi dans une certaine insécurité, à la fois que ce soit sentimental, que ce soit matériel. Alors, quel que soit le point sur lequel nous avons senti cette insécurité, nous avons avec nous cela comme bagage. Et cela a tendance à remonter à la surface et faire de nous des éternelles victimes dans nos relations, des éternelles victimes dans nos rapports à autrui. Et même sur le plan professionnel, à un moment donné, cela se projette dans notre façon de travailler et d'être en relation avec nos collègues. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un travail sur soi qui va consister à faire une introspection et qui va conduire à une auto-guérison. Ceci est très important dans la plupart des cas parce que le plus souvent, nous sommes en manque d'amour. Le manque d'amour de soi nous pousse à accepter des choses que l'on n'aurait pas acceptées si nous savions qui nous sommes et si nous nous assumions tel que nous sommes et tel que nous voulons ou tel que nous nous voyons. Donc, dans un premier temps, ce qui sera bon de faire lorsque nous allons commencer ce processus, c'est d'essayer d'avoir cette introspection. Vous êtes sur le point de perdre votre partenaire, vous êtes en instance de divorce, vous êtes dans une relation chaotique avec, je veux dire, vous êtes dans une relation chaotique avec votre partenaire. Et vous enchaînez comme ça des relations une après les autres, elles sont assez souvent similaires. Ce que vous faites, vous changez simplement la casquette ou bien le visage, mais le fond reste le même. Vous attirez à vous ce type de personne qui, à un moment donné, et vous vous constituez victime. Donc, pour commencer le travail, vous allez donc commencer par faire ce travail d'introspection. Vous allez voir dans votre vie quel est le sentiment dominant, d'où part ce problème d'insécurité. Que ce soit de l'insécurité matérielle ou de l'insécurité sentimentale. Vous allez savoir d'où part cette insécurité. Parce qu'une fois que vous saurez d'où provient cette insécurité, vous aurez à moitié résolu votre problème relationnel. Que ce soit, je le dis bien, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre relationnel. Une fois que vous avez commencé ce travail et que vous avez vu, parce que moi, je vous conseillerais de faire quoi? Si j'avais été à ce point-là, qu'est-ce que je ferais? Je ferais 3 jours de jeûne et de prière pour essayer de comprendre
l'origine de ce problème. D'où vient ce problème? Et lorsque vous allez, après cette période d'ascèse et de prière, de reconnexion à soi, découvrir d'où vient d'où est parti, où est le nœud de ce problème dans votre vie, vous allez embrasser cela. Vous allez raisonner avec cette sentiment, vous raisonnez avec ce problème, raisonner avec cette perception. Parce qu'une fois que vous avez grandi, vous ne percevrez plus les choses de la même façon. Quelle est la partie de cette information que vous avez retrouvée qui est faussée? Est-ce que vous êtes l'expérience, vous êtes cette expérience-là? Est-ce que cette façon de penser dans votre environnement, c'est vous? Est-ce que c'est comme ça que vous pensez? Est-ce que c'est comme ça que vous percevez les choses? Est-ce que c'est comme ça que vous percevez le monde? Autant de questions auxquelles vous allez devoir embrasser, en fait. Et ensuite, lorsque vous aurez fait dans ce travail d'introspection, vous allez découvrir quelle est l'origine de ce problème, la deuxième des choses que vous allez faire, c'est de pardonner. Vous allez devoir pardonner. Pardonner ces personnes qui vous ont offensé. Pardonner ces personnes ou bien ces situations où vous êtes retrouvé en insécurité, par manque, je ne sais pas, d'une façon comme d'une autre. Ceci est lié à un problème et vous allez donc devoir pardonner la situation. Et vous allez vous pardonner à vous-même. Vous pardonnez à vous-même parce que vous avez traîné tout au long de votre vie ce sentiment de rejet, d'abandon, de manque, quel que soit ce que c'est. Vous allez vous pardonner et pardonner aux autres. Ainsi, vous allez relâcher une certaine énergie. Et cette énergie que vous détachez de cet événement dans votre vie est une énergie que vous récupérez à vous. Et lorsque vous la récupérez, elle devient une énergie créatrice, même plus une énergie destructrice. Une fois donc que vous êtes arrivé au point où vous avez, parce que ça peut mettre des jours, hein, jusqu'à ce que vous commenciez à vous rendre compte que cela ne crée plus une certaine émotion en vous lorsque vous faites ce sentiment, que vous êtes en train de faire vous êtes dans ce processus de pardon, lorsque vous vous sentez en paix avec vous-même, lorsque vous dites ces paroles de pardon, sachez que vous êtes toujours dans le processus. Sachez que vous allez continuer. Alors, une fois donc que vous allez terminer, ou bien que vous avez avancé suffisamment avec ce processus de pardon, vous allez donc revenir sur vous-même et vous allez essayer de renouer avec vos sentiments, vos idéaux. Qu'est-ce que vous voudrez? Qu'est-ce que vous attendez des autres? Qu'est-ce que vous voulez de votre propre vie? Alors, parce que nous avons été dans un sentiment d'insécurité tout au long de ce temps, nous avons toujours attendu des autres qui nous rassurent. Ils nous rassurent par quoi? En nous donnant de l'amour, qui nous rassurent en nous donnant de la tendresse, qui nous rassurent en nous couvrant de cadeaux, de bijoux, en nous rassurant. Je veux dire que ces manquements dans notre propre vie, nous allons commencer à l'attendre des autres. Donc, vous allez écrire une liste des attentes que vous voulez des autres, ou bien une liste des attentes que vous avez vis-à-vis des autres. Tendresse, amour, compassion, et plein d'autres. Tout ce que vous allez prendre du temps pour voir ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez de l'autre dans une relation. Et une fois que vous allez écrire cela, vous allez dans un second temps commencer à manifester cela vis-à-vis des autres. Et sachez que ici, c'est la loi d'attraction. Une fois que vous allez commencer à manifester cela dans la vie des autres, cela vous sera retourné selon la loi de semer et la loi de la semence qui est semée pour recevoir. Lorsque vous allez semer cela dans la vie des autres, cela vous sera retourné. Alors, dans la deuxième vidéo que nous allons faire, parce que je ne la veux pas celle-ci longue, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir ensuite comment est-ce que nous allons procéder pour se renouer avec soi-même et commencer à produire et à être transformé justement parce que nous sommes en train de produire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de
nous donner des pouces ou de cliquer sur la cloche lorsque nous allons produire de nouvelles vidéos pour être ainsi informés. Alors, vos expériences à vous, lorsque vous avez appliqué ce que nous avons, des suggestions que nous avons données, vous allez nous en faire part et nous vous remercions. À la prochaine vidéo. Allez, ciao à vous.